Dans cette vidéo, nous allons dire ce que le texte Nuit de cygne et Soir contient. Texte 3. Nuit de cygne, Léopold Sédar Senghor. Éloge de la nuit africaine et de la femme qui se confondent, douceur de la nuit associée à des objectifs maternels. Poème s'ouvre sur la description d'une intimité, évocation du chant de la nourrice qui berce un enfant. Paradoxe, le silence se fait peu à peu mais garde un rythme. Silence envoûtant et bienveillant qui met dans de bonnes conditions pour s'endormir. Personnification de la nuit, s'accoude, la nuit devient un être à part entière et c'est là que la confusion se fait avec la femme. Évocation de moments d'intimité dans les maisons mais que l'on garde à distance. Évocation de la présence des ancêtres sur les croyances animistes. Les morts ne quittent pas le monde des vivants mais s'incarnent dans les éléments qui sont environnants. Le poète se laisse aller aux pensées liées aux morts et les fait revivre au cours de la nuit africaine. Conclusion dans un texte élogieux et intimiste. Senghor met en scène une nuit douce et personnifiée, capable de réactiver les souvenirs les plus enfouis et de faire revivre les êtres disparus. Texte 4 de Soir, Philippe Jacotet. Soleil, sommeil, antithèse, sommeil est égal nuit. Soleil est égal jour. Proposition qui permet au lecteur de saisir les moments de transition qui représentent le crépuscule. Couleurs froides et couleurs chaudes qui s'opposent tout au long du poème. Lavande versus jaune, obscurité versus orange. Différentes étapes du paysage se succèdent, d'abord des champs bien définis, puis un petit village dans lequel se déroule un marché où se vendent la lavande et poissons. Ces derniers contrastent déjà avec la lumière du jour lorsque cette dernière décline et ne reste que les odeurs qui planent dans la nuit. L'auteur conclut autour des rêveries. Les différentes images de paysages qui se succèdent ne sont pas des certitudes, mais aussi chacun est libre de vivre, voir et ressentir le crépuscule à sa manière. Il essaie de montrer la possibilité qui peuvent exister mais ne se montre en aucun cas exhaustive. Conclusion, texte humble et minimaliste qui laisse la possibilité au lecteur de se figurer son propre coucher de soleil. Invitation à la réflexion et à l'observation. A plus.